Cette première période, vous avez donc compris, les deux formations ont fait jeu égal 0-0. Nous recevons maintenant notre invité qu'on avait annoncé, Mohamed Lamine Touré, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mamie, bienvenue. Omar Ndiaye Touré, vous avez suivi la première période de ce match entre le Mali et la Zambie. Un match, en tout cas cette première période qui est d'ailleurs dominée par les aigles du Mali, même si la domination pour le moment elle est stérile. Je commence par vous, M. Ndiaye. Bien, je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à autre chose que ce qu'on a vu, étant entendu que les Zambiens sont connus et reconnus pour un football direct basé sur l'engagement, la vivacité, la rapidité et les contres. Et l'équipe malienne aussi, qui est beaucoup plus physique parfois que technique et même tactique. Et le 0-0 s'explique par le fait qu'il y a eu peu de précision, un manque de concentration quand il le fallait et beaucoup de déchets techniques. Mais j'ai cherché à savoir pourquoi en réalité ce 0-0. Vous voyez le Mali qui te met 3 défenseurs, mais la seconde ligne, 5 joueurs. Juste devant, vous avez Kamouri et à la pointe El Bilal. Oui. Qui a d'ailleurs raté le qui a raté le penalty. Ouais. Donc, vous avez au milieu du terrain 5 à 6. Ouais. Vous prenez l'équipe de la Zambie qui met 4 défenseurs, 4 au milieu du terrain et 2 à l'attaque. Ça vous donne déjà 9 à 10 personnes au milieu du terrain. Donc, ça va être difficile qu'il y ait un beau football, qu'on circule la balle parce qu'il y a beaucoup de personnes. Et chaque fois que la Zambie perd le ballon, c'est un repli pour faire un bloc très bas. Et en ce moment, vous avez au moins 8 Zambiens. C'est difficile, même le 1 contre 1, c'est très difficile. Donc, tactiquement, les Zambiens ont réussi à piéger les Maliens. Les Maliens qui se sont créés des occasions. Mais les occasions n'ont pas été concrétisées parce que je disais, il y a beaucoup plus de manque de précision, beaucoup plus d'un engagement, une vivacité sur le plan athlétique. Or, il fallait qu'il y ait un porteur de balle, qu'on essaie de voir comment, avec cette équipe qui a replié, ce bloc-là où vous avez 8 joueurs, 9 joueurs, comment amener cette équipe à sortir. Et vous avez vu les Zambiens qui procédaient aussi par des contres chaque fois que c'était nécessaire. Pour les 2 ou 3 fois qu'ils sont arrivés, ils auraient pu faire mal à cette équipe malienne. Et vous voyez... Sauf que devant, ils sont bruyants, parce que là, ce sont des actions qui n'ont absolument rien porté. C'est ce que je dis, c'est le manque de précision, de concentration. C'est comme si un peu l'enjeu a tué le jeu. Et je pense qu'en deuxième période, ça va certainement avec le changement de dispositif tactique. On peut assister à un match beaucoup plus technique où il y a la discipline tactique, c'est un match viril, engagement. Et vous n'avez pas l'impression que vous êtes en Coupe d'Afrique des Nations. Une balle qui arrive, on balance, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas faire une passe. Vous voyez même ce El Bilal. Bon, je rappelle qu'il est né le 10 octobre à Djamé. Bon, il avait 26 matchs, 9 buts marqués avec Besiktas déjà. C'est 12 matchs, 4 buts, 4 passes. Généralement, qu'il est indiscipliné. Exactement. Que ce soit en club, en sélection. Voilà. Et vous avez vu, pas ce qui fait qu'il vous avez vu comment il a tiré le penalty. Le penalty, je ne peux pas réciter la Fatiha pour aller tirer un penalty. Parce qu'on l'a vu faire là. Et puis, vous allez en train. Non, le penalty, ça permet au gardien de voir ta position. Ça s'apprend aujourd'hui. Il y a même des logiciels. Quand vous partez avec le pied gauche, on sait, bon, avec la distance, tu as peut-être un maximum de 2 pas avec ce pied-là, et tu ne peux pas, avec le pied de départ, tirer avec celui-là. On apprend tout ça. Donc pratiquement, c'est une occasion perdue. Si le Mali était réaliste, on serait parti à la pause au moins avec 1-0. Au moins, ou bien 2 buts. Non, au moins, allons 1-0. Oui, parce qu'ils ont eu quand même le pénalty qu'ils ont raté. Parce que je l'ai dit, dès qu'ils ont eu le pénalty, j'ai dit de ne pas se réjouir parce qu'ils pouvaient rater. Absolument. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Est-ce que vous êtes d'accord avec Omar Ndiaye que c'est le système de jeu
en tout cas mis en place ici par les différents sélectionneurs qui est en train de jouer en tout cas dans ce match-là. C'est vrai que Tom Saint-Fit est reconnu comme étant un fin tacticien, mais vraiment pour cette première mi-temps, je n'ai pas compris pourquoi il a mis tant de milieux de terrain. Le Mali a l'habitude généralement d'aérer le jeu, de jouer très rapide et aussi très physique. Mais comme il a dit ici le doyen, c'est que la Zambie a réussi quelque chose, c'est de faire épouser son système de jeu au Mali. Ouais. Ça a carrément bouleversé tout ce qu'il y avait. Donc ça fait de telle sorte que le Mali a dépensé beaucoup plus d'énergie que d'avoir une vision technique qui était en train de se faire. Nous avons vu Sinayoko à un moment qui était en train de dévier de très bons ballons pour El Bilal Touré finalement, qui s'est remis aussi à jouer beaucoup plus physique. Alors même ce qu'il devait faire, des passes qu'il devait donner, et c'était finalement des shoots perdus et tout cela. Mais ce qui est surtout dommageable, c'est que c'est Kamouri Doumbouya qu'on n'est pas en train de voir dans ce jeu. L'homme qui est censé être vraiment le métronome du Mali, je ne sais pas si c'est le dispositif dans lequel on l'a mis, qui est en train de l'absorber ou pas, mais cela est en train de peser sur l'équipe du Mali. Je pense qu'il faut aérer, il faut remettre un dispositif. Moi, je jouerais personnellement sur un 4-3-3. Les Maliens sont très bons physiquement. On n'a rien à reprocher aux Maliens. S'ils aèrent le jeu, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, vous avez vu que les Zambiens, ils ont mis un bloc très bas. C'est même pas un bloc média, mais un bloc très bas. Avec Sinkala, un expérimenté de la matière. Je crois qu'ils sont deux. Il y a Benson et Fashion Sinkala qui est attaquant. Donc, Sinkala, le défenseur, a vraiment laissé passer la tempête pendant le premier quart d'heure. Et le deuxième quart d'heure, ils ont procédé vraiment par des contres très rapides, ce qui a fait que ça a désorganisé carrément le milieu de terrain malien. Ils se sont remis plutôt à défendre qu'à réellement attaquer parce qu'ils ont compris que les Zambiens étaient très bons. Et ce qu'il ne faut pas oublier, on a Paxson Daka qui est là, vous pouvez le prendre 90 minutes. Il est à la pointe. Il est à la pointe. Et à la 91e minute, il vous plante un but. Donc ce qui reste clair, le Mali, et pour revenir sur ce qu'il a dit doyen là-dessus, c'est que le penalty, je pense que il y avait quand même, disons, une certaine facilité, un certain laxisme qui est là. C'est pas parce qu'on ne rate pas un penalty, mais il faut aller avec vraiment le cœur et beaucoup tout un pays sérénité qui te suit. C'est la première rencontre d'une compétition et vraiment on est resté sur notre faim. Vu le match d'hier, le match d'aujourd'hui, on est encore sur notre faim pour ce beau football qu'on veut voir, les actions. On est plus porté par le but, c'est vrai, c'est la finalité, mais il faut avoir une construction très saine pour avoir cela et jouer une compétition qu'on appelle la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, est-ce que l'absence du milieu du terrain de Tottenham, qui est Yves Bissouma, ne joue pas en tout cas sur cette formation malienne, parce que même avant le coup d'envoi de ce match-là, beaucoup l'ont réclamé. Bon, vous savez, l'entraîneur est le seul responsable. Il connaît les joueurs. Ils ont été sélectionnés, connaissant bien leur parcours au cours des rencontres. Ce que vous apprenez en club, ce n'est pas forcément ce qu'on vous dicte en équipe nationale. Vous pouvez être un excellent milieu du terrain dans votre équipe au niveau des clubs. On vous sélectionne parce que vous êtes bon. Mais quand vous arrivez là, il y a d'autres qui jouent à ce même poste, même si vous n'avez pas le même profil. Mais par rapport à l'adversaire du jour, l'entraîneur choisit les hommes, les joueurs qui répondent au profil. Peut-être qu'il aurait pu commencer, d'accord, mais l'entraîneur est le mieux placé. Attendons, comme il y a encore 45 minutes, comme il y a, je crois, 5 changements possibles, l'entraîneur trouvera le moment idéal pour sortir tel joueur qui n'a pas répondu, pour mettre tel joueur sur lequel l'espoir compte. Et je vous le disais, les équipes qui gagnent, c'est d'abord celles-là qui ont sur le banc des joueurs qui savent faire la différence. Et le problème des entraîneurs, c'est quoi? Quand vous avez une équipe de 23, vous allez composer 18, vous avez déjà les 5 ou les 6 autres qui sont des adversaires ou des ennemis qui vont dire l'entraîneur n'est pas avec moi. Et si vous prenez les 18, vous mettez 11 des 7 qui sont là, ils vont te dire, ah, tu as vu moi, et encore parmi les 5 remplacés, tu prends les 5 par rapport les 2 autres. Donc, c'est pour ça que l'entraîneur doit avoir un caractère. Il assume les résultats, il choisit les hommes, et c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il cherchait. Donc pratiquement, la deuxième période devrait être une deuxième période beaucoup plus technique, beaucoup plus tactique. Moi, je vois que les entraîneurs, ils ne vont pas nous entendre, c'est vrai,
Même s'il y a WhatsApp et autres. Mais ils sont obligés de tenir des discours. Il faut, au fait, aujourd'hui, qu'ils comprennent beaucoup de débauche d'énergie. Ce n'est pas ça le football. Ouais. Un geste technique, maîtrisé, balle à terre, vous sautez le milieu du terrain. J'ai vu, par exemple, Lassiné, le numéro 5, mais dégager un ballon qui va retrouver l'adversaire, c'est-à-dire le gardien. Exactement. Comment tu veux marquer un but? Or, il faut partir de la défense. Je n'ai pas vu une seule relance où le gardien peut donner à un latéral qui va remonter, un demi qui décale, on remonte, on passe par l'entrejeu. Non, c'est trop physique. C'est un enjeu, je le dis, qui a tué le jeu. Et espérons que les entraîneurs ont tiré les leçons parce que chacun a mis sa tactique. Ce que je connaissais de la Zambie, les Zambiens vont dire ce que je connaissais du Mali. Maintenant, revenons au beau football en deuxième période. Ouais. Effectivement. Et quand vous prenez les statistiques, au départ, en tout cas, c'est le Mali qui dominait avec... mais au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient, et les statistiques s'abaissaient petit à petit. Maintenant, nous sommes à 58% pour le Mali contre 42% pour la Zambie. Monsieur Touré, lors de cette deuxième période, à quoi on peut s'attendre? Que le jeu soit beaucoup plus ouvert pour au moins permettre à une de ces nations d'engager les 3 points. Je crois que le doyen Ndiaye l'a si bien dit, il faut vraiment poser le ballon, il faut essayer de passer par tous les compartiments du jeu, il faut surtout aller de tous les côtés. Si vous partez à droite, ça ne marche pas, vous revenez au milieu, ça ne marche pas, vous allez à gauche pour essayer de faire. C'est pas bon, vous attirez, vous essayez d'aspirer l'adversaire pour qu'il vienne. Parce que tout compte fait, c'est, si vous voulez, les points comptent à la fin. Donc il faut tout faire pour essayer de gagner. Et le football, comme il l'a dit, on a beaucoup de physique, mais le physique, si vous prenez sur une échelle à 100, le physique, vous le mettrez à 30-45%, le reste c'est la tête, c'est l'énergie et tout ça, et la vision de jeu que vous distillez à ce niveau-là. Et vous avez vu que le Mali, physiquement, ils ont commencé à subir, et puis même la tactique était carrément bouleversée. On voit déjà les joueurs qui sont en train de sortir là. Et allez-y, en quelques mots. Donc ça a été bouleversé, et en deuxième période, je pense que le Mali doit aérer plutôt son milieu de terrain, essayer de jouer des balles très simples, ne pas sauter les lignes, essayer vraiment de positionner Doumbia qui prenne ses responsabilités pour essayer de jouer à ce niveau. Et quand il s'agit du milieu de Tottenham dont vous parlez, comme il l'a si bien dit, je pense qu'il a eu aussi une lecture, et quand Bissouma, il va sortir Bissouma, il va essayer de faire quelque chose à ce niveau. Donc c'est ça mon avis. En quelques minutes, je souhaite que change de tactique. 3-5-1-1, vous êtes deux, vous ne pouvez rien devant une défense où il y a 4 Zambiens, Kolos, Tenas, Benson, Sanda dans l'axe. C'est d'abord là, tout part de là. Le match est déjà parti, on va suivre les dernières 45 minutes et on se retrouve juste après. Ce qui va